Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Aspect. Nous partageons notre passion pour le karaté. Alors nous réfléchissons sur un aspect. Euh, on a toujours dit que le karaté perfectionne le caractère. Et Gishin Funakoshi a beaucoup insisté là-dessus. Il a donné même le Niduk, les 20 préceptes du karaté. Mais en réalité, lorsqu'on étudie de plus près, en quoi le karaté perfectionne le caractère? Depuis que je pratique, ça a perfectionné mon caractère en quoi? Qu'est-ce que l'enfant peut comprendre dans cette histoire de perfectionner le caractère? Il est important de préciser dès le début que le caractère peut perfectionner le caractère, mais le caractère ne perfectionne pas forcément le caractère. Pourquoi? Parce que il y a différents types de caractère. Il y a le caractère sport, il y a le caractère force, il y a le caractère traditionnel, il y a le caractère des grades, il y a le caractère de... euh, je fais même sans comprendre, il y a beaucoup de types de caractères. Et lorsqu'on fait ce type de caractère-là, on peut passer à côté de ce qui, dans sa perfection, le caractère. Lorsqu'on ne comprend pas quelle est la particularité du caractère par rapport aux autres arts martiaux, on ne peut pas perfectionner son caractère. Lorsqu'on ne comprend pas quelle est la différence entre le caractère et les autres arts martiaux, on ne peut pas perfectionner son caractère. Lorsqu'on ne comprend pas même la différence entre le sport et les arts martiaux, on ne peut pas perfectionner son caractère. On a expliqué plusieurs fois, au Nakado, nous expliquons que un sport, c'est une activité physique dans laquelle on doit gagner l'autre, on doit gagner l'équipe adverse, on doit gagner l'adversaire, on doit gagner mon opposant, on doit gagner ceux qui sont dans l'équipe. Mais un art martial, c'est une activité physique dans laquelle on doit nous se gagner soi-même. C'est moi mon ennemi, c'est moi mon adversaire. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que le karaté perfectionne le caractère, c'est très important de savoir comment ça perfectionne le karaté. Ça perfectionne le karaté, si tu connais dans la différence entre le karaté sport et le karaté traditionnel. Autre chose, le karaté perfectionne le karaté si tu pratiques le karaté pour toi-même et non par rapport aux autres. Si tu perfectionnes le karaté pour toi-même et non par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, le karaté même contient des techniques qui peuvent te permettre de te défendre. Mais ce n'est pas la technique qui te défend, c'est ton utilisation et ta compréhension de la technique qui permet de te défendre. Parce que lorsqu'on t'agresse, tu ne vas pas faire Ushoki, forcément. Tu devrais le faire sans réfléchir. Et ce n'est plus au niveau de je réfléchis à la technique, c'est au niveau de je le fais naturellement. Et ces éléments-là entrent dans le fait que c'est un autre type de karaté qu'il faudra faire. Et quels sont les exemples de perfectionnement de karaté de caractère que le karaté peut donner? Par exemple, lorsqu'on nous fait le Zengo Dashi du Shotokan, lorsqu'on reste là pendant 10-15 minutes, lorsque les adducteurs commencent déjà à faire vraiment mal, et en ce moment on peut apprendre la persévérance. Dans la difficulté, lors de l'apprentissage du karaté, on peut apprendre la persévérance. C'est très important. C'est à ce moment qu'on peut perfectionner le caractère. Lorsqu'on fait une technique et on se dit cette technique-là n'est pas bien faite, on peut apprendre encore le fait de se surmonter et se surpasser. Le karaté apprend le surpassement de soi. J'ai fait 100 fois, mais je dois faire 101 fois. C'est comme un proverbe japonais qui dit tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. C'est très important. Dans le karaté, fais 7 fois, mais continue à faire. N'oublie pas la 8e fois. Fais 7 fois, mais n'oublie pas la 8e fois. Donc c'est très important aussi. Lorsqu'on arrive au karaté, on se rend compte que le simple fait de pouvoir se retrouver en train de saluer son adversaire, c'est ça justement le respect. Le karaté apprend aussi le perfectionnement dans le karaté. Si tu arrives à savoir que même si mon adversaire m'a fait du mal, même si je ne l'aime pas, même il vient de quelque part que je n'aime pas, je dois quand même le saluer automatiquement au début et à la fin de la séance. C'est ça qui perfectionne le caractère et ça permet que l'autre ait une partie de moi, que je m'entende avec lui ou pas. C'est ce que le karaté peut faire pour nous perfectionner le caractère. Le fait par exemple lorsqu'on travaille en karaté, on combat. Dans ce combat-là, si je veux bien frapper et je sais que je peux faire telle technique, mais ça va faire mal à mon adversaire et que je ne le fais pas. Ça apprend justement le fait de surmonter la colère, même pas seulement de la colère, mais ça apprend l'amour de l'autre. Parce que si en réalité, lorsqu'on dit
discuter à 10 mains et qu'on se met à se donner à 100%, on va se débattre et se déverser sur l'autre avec un ensemble de techniques ou de compétences qu'on a acquis au karaté. Mais ça peut créer, ça peut blesser l'autre, ça peut lui faire du mal, ou il peut ne pas être prêt, ou il peut ne pas savoir comment bloquer. C'est pour ça qu'en karaté, lorsqu'on retient ces techniques, par exemple, lorsqu'on ne frappe pas à 500%, ou lorsqu'on ne frappe pas à 100%, on apprend justement au fait de tenir compte des faiblesses de l'autre. En karaté aussi, lorsqu'on instruit ou lorsqu'on enseigne, on apprend à écouter. Par exemple, les difficultés, on perçoit comment les choses qui sont simples pour nous sont assez difficiles pour les autres. On peut apprendre aussi à ce moment-là l'amour de l'autre. L'amour de l'autre qui est de savoir que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Voilà encore un exemple de perfectionnement de caractère dans le karaté. Et c'est très important. Aussi, l'humilité dans le sens en karaté, on peut se dire, j'espère quelque chose de la manière qui, pour moi, est la plus grande manière. Et quelqu'un vient derrière nous et nous montre une autre manière. Avoir l'humilité de l'accepter et avoir l'humilité d'intégrer cela, c'est aussi ce que le karaté apprend dans le perfectionnement du caractère. Donc voilà des éléments qui permettent comme exemple de perfectionner le caractère. Or, si tu fais karaté pendant 20 ans et tu es toujours le même égoïste de si ça ne passe pas par moi, tu es toujours le même sorcier, c'est un grand problème. Si tu fais karaté pendant longtemps, et tu es toujours le même colérique, parce qu'en réalité, comment le karaté perfectionne le karaté au niveau de la colère, c'est que lorsque tu es en colère, tu dois apprendre à déverser ta colère dans les techniques. Lorsque tu es en colère, va faire sans mawashi. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ta colère est forte, mais ta faiblesse à partir de 80 prend de l'ampleur sur ta colère. Et c'est comme ça qu'on perfectionne le caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le caractère nous permet de nous défouler. Et c'est comme ça qu'on peut perfectionner son caractère. Si tu es très en colère, va faire un kata. Va faire seishin 50 fois. Ou si tu es très en colère, à part à ce que tu peux en état en colère, tu fais tenisho. Tu fais tenisho en respirant bien comme il faut et tu vas en réalité pouvoir apprendre à maîtriser cette colère-là. Voilà comment le caractère peut perfectionner le caractère. Mais si au moindre moment où tu as un petit problème de colère, tu vas dire que comme je suis karatéka, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vais utiliser toutes mes techniques pour vous faire la peau dure, pour vous faire souffrir. C'est très très difficile de pouvoir avoir le caractère perfectionné avec ça. Si au moindre souci de karaté, tu peux dire ce que je dis, j'ai raison parce que j'ai tel dan, parce que j'ai telle ceinture, je suis tel chose. C'est pour ça que ce que je dis, vous devez accepter parce que c'est moi le grand maître, c'est moi le grand maître, et ainsi de suite. Et avec ça, on peut être vraiment gradé, on peut être même bon en karaté, mais on n'a pas le caractère perfectionné. C'est très important. L'humilité, la colère, aimer les autres, le respect, le dépassement de soi, l'amour de l'autre et la patience. La patience, c'est cet enfant-là où nous qui enseignons dans plusieurs classes, où tu dis à un enfant, Ezekodashi, il est là. Il est plutôt en Musbidashi. Tu dis Musbidashi, il est à Kodashi. Tu le dis pendant 30 fois, 40 fois. Là, à un moment donné, on est obligé de perfectionner son caractère dans le terme de la patience. Sinon, on va péter un câble justement parce que il y a certaines, selon chacun a sa manière de fonctionner et c'est à nous de perfectionner notre caractère en enseignant ou en transmettant le caractère. Donc c'est très important de connaître, comprendre que la pratique du caractère lui seul, au niveau des techniques, ça ne perfectionne pas le caractère. Mais ça ne perfectionne pas le caractère. Mais comprendre l'essence humaine qu'il y a derrière, comprendre l'amour qu'il y avait derrière, comprendre la patience. Parce que lorsqu'on dit que les Japonais ou les Asiatiques ont utilisé le karaté pour former leur jeunesse, c'est le karaté et le budo qui forment la jeunesse asiatique dans le sens où pourquoi quand ça arrive en Occident ou en Afrique, ça ne marche pas. Parce que des gens pensent que le karaté se fait au dojo et lorsqu'on sort, on vit autrement. Je suis colérique. J'arrive au dojo, devant le maître, je ne suis pas colérique. Devant le sensei, je ne suis pas colérique.
Mais dès que je sors du dojo, je suis colérique. Ça, ce n'est pas du karaté. Les Asiatiques nous montrent que ce qu'on fait à l'intérieur du dojo, c'est exactement la même chose qu'on va faire à l'extérieur du dojo. On peut pas être humble au dojo, on fait semblant d'être humble. On est humble, non, je suis vraiment tout. Surtout les gradés, ils font semblant de respecter tout le monde. Vraiment, on salue, on salue. Mais dès qu'on sort, ce gars-là, un idiot, qu'est-ce qu'il pense? Il croit que quoi? Ainsi de suite. Ça, ce n'est pas du karaté. Ça ne peut pas perfectionner le karaté comme ça. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments-là. Pourquoi? Parce que le karaté véhicule l'amour, la patience, l'humilité, le surpassement de soi, la compassion. Et ces éléments-là ne peuvent être intégrés que si on fait le bon karaté. C'est pourquoi au Natural Karaté Do, nous avons fait un choix de mettre de côté les aspects bling bling, les aspects tape à l'œil du karaté pour aller à la fondation même de l'élément. Pourquoi? Parce que en tant que karatéka africain, nous avons d'abord une mentalité spirituelle. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. En tant qu'Africains, nous sommes d'abord des êtres spirituels avec des êtres. Nous ne sommes pas des, des êtres qui vivent le jour le jour. Nous sommes d'abord spirituels. Nous venons de quelque part, nous partons quelque part et nous devons laisser une trace. Et cette trace-là est ce que nous enseignons dans tout ce que nous faisons. Et nos ancêtres et nos aïeux, nos grands-parents nous ont toujours montré que l'humain a plus de valeur que toute chose. Alors le karaté que nous faisons au Nakado, c'est le karaté qui met en avant l'humain. Ce n'est pas la technique qui est importante, c'est comment utiliser la technique pour mettre en avant l'humain. Ce n'est pas les compétences qui sont importantes, c'est comment utiliser les compétences pour mettre en avant l'humain. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, nous par exemple, je vais donner un exemple, il y a ce qu'on appelle les réunions. Quelque chose qui nous manque dans les réunions. Ouais. Donc, quelque chose qui nous manque. Là, il y a deux types de réunions. Humaines, africaines, ou dans notre environnement sociétal, où il y a deux types de réunions. Et un type ressemble aux réunions des gens du karaté et l'autre les réunions des Africains, des vrais gens qui doivent faire. Il y a une réunion dans laquelle où on fait des cotisations. Lorsqu'on fait la cotisation, il y a ceux qui dans leur tête se disent que moi j'ai ma cotisation, l'autre n'a pas sa cotisation, et il se met à juger l'autre. Pourquoi tu n'as pas de cotisation? Et en fait, l'autre, quand on dit même l'autre, c'est celui qui n'est pas là. Il y a ce qu'on appelle l'échec. Il fait l'échec, ça veut dire qu'il n'a pas pu cotiser son tour, il n'a pas pu mettre son tour d'argent. Et l'autre dit, il y a deux types de réunions. La réunion où on se dit, l'autre, c'est un pauvre, on doit le chasser dans la réunion, c'est un pauvre, il doit toujours, c'est lui qui, il faut qu'on le sanctionne, ainsi de suite. C'est une réunion où on n'a pas mis l'être humain au centre. Un deuxième type de réunion, c'est une réunion où, lorsque l'autre, même s'il n'est pas là, il n'a pas cotisé. Tout le monde dit comment cotisons pour pouvoir cotiser sa part. Comment est-ce que sûrement il a eu un mal, sûrement il a un problème, sûrement une difficulté. Chacun fait ça en sachant quoi? Moi aussi, demain, je peux ne pas cotiser et on va faire la même chose pour moi. Donc vous voyez que c'est deux manières de fonctionner qui sont totalement différentes, où on met l'être humain au centre. Ce n'est pas l'argent, parce qu'il y a ceux qui disent que l'autre n'a pas cotisé, c'est l'argent qu'on met devant. Alors que ceux qui mettent plutôt en avant le fait que vraiment l'autre, peut-être il est en retard, peut-être il est dans un embouteillage, peut-être il n'est pas en santé, peut-être il n'a pas de l'argent. Et à ce moment, chacun cotise un peu pour qu'on puisse cotiser à sa place. C'est très important parce que ces deux types de réunions-là, il y a une réunion qui est la mentalité actuelle occidentalisée du karaté et l'autre qui est la mentalité naturelle et originelle du karaté. Lorsqu'on utilise le karaté pour changer les caractères des jeunes, c'est d'apprendre aux jeunes le surpassement de soi. C'est d'apprendre aux jeunes que l'ennemi c'est lui. C'est d'apprendre aux jeunes que même s'il a raison de se plaindre, il doit trouver en lui les capacités de surmonter la situation qui permet qu'il se plaigne là. C'est ça le but du karaté. Et c'est comme ça qu'on peut former une nation avec. On ne forme pas une nation avec les gens forts, qui ont des gros grades, qui ont des gros clubs et qui se disent que je suis plus fort que tout le monde. Et c'est très important de faire ça. Jagoro Kano a inculqué cela à travers le judo et Gishin Funakoshi aussi a inculqué cela à travers le karaté. Et aujourd'hui, nous pensons que ces éléments-là doivent être remis au centre. Exactement comme Dieu et l'Église doivent être remis au centre de la société, au centre du karaté doit être remis le perfectionnement du karaté. Tout karaté qui n'est pas pour le perfectionnement du karaté, c'est le karaté des kiai-kiai, des médailles. On saute en l'air, de la violence et des trucs, et après on se retrouve en train d'être à l'époque j'étais fort, Non, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est très important parce que le karaté ne s'arrête pas.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et si vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, vous pouvez travailler avec nous en Akado. Merci et à bientôt.